Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations très privilégiées qui lient l'Égypte et le Soudan, et ce, à la lumière de la rencontre qu'a eue la semaine dernière au Caire le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec un membre du Conseil souverain de transition au Soudan, lieutenant général Shamseddine Qabbashi, et la délégation qui l'accompagne. Donc tout ce qui est rapport avec les relations égypto-soudanaises dans la partie débat. Et on commence avec l'actualité. Et à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé le soutien total de l'Égypte aux activités et aux travaux de l'accord de libre-échange continental africain. Le président el-Sisi a indiqué que cet accord est un début prometteur pour l'intégrité économique et commerciale des pays du continent, ajoutant que l'Égypte est prête à présenter ses expériences afin d'activer la zone de libre-échange. Les déclarations du chef de l'État interviennent lors de son accueil du secrétaire général de la zone de libre-échange continental africain, Wamikili Mini, en présence du Premier ministre et la ministre du Commerce et de l'Industrie. L'entretien portait sur les moyens d'activer l'accord de libre-échange continental africain à la suite de son lancement officiel au début de 2021. De son côté, M. Mini a exprimé son appréciation de l'intérêt du président el-Sisi et son suivi des procédures du lancement de la zone de libre-échange africaine lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine. M. Mini a ajouté que l'Égypte est un des premiers pays signataires de l'accord qui soutient les efforts de développement dans le continent en reliant les pays africains les uns aux autres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de fournir tous les moyens nécessaires pour faire réussir le projet national de la fabrication de véhicules électriques en Égypte. Il a souligné l'importance d'atteindre le maximum de taux de fabrication des composants locaux dans ces voitures, ainsi que l'installation de stations de charge électrique de toutes sortes de véhicules. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, l'ingénieur Sharif Ismail, adjoint du chef de l'État pour les projets nationaux et stratégiques, Dr Mohamed Shakir, ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Nivin Guéma, ministre du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Mohamed Ahmed Moursi, ministre de l'État pour la production militaire, et le général Abdelmounam Al-Taras, président de l'organisme arabe pour l'industrie. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a affirmé que la réunion était axée sur le suivi du projet national de la fabrication des véhicules électriques. Le bureau du Parlement, sous la présidence ou sous la direction de son président, le conseiller Hani Gebeli, s'est réuni aujourd'hui pour choisir les membres du comité général du Conseil des députés. Les membres du bureau ont choisi Diaeddine Daoud, indépendant, Ahmed Khalil Khairallah du parti Nour, Farid El Bayadi du parti Al-Masri Al-Démocrati, Amri Younes, indépendant, et Ahmed Fouad Abaza, le plus ancien membre du Parlement, pour être membre du comité général du Conseil. Un nombre de décrets présidentiels, d'accords internationaux et de projets de loi ont été discutés lors de cette réunion. Au cours de la séance générale, le Conseil des députés s'était mis d'accord à convoquer le gouvernement devant le Conseil pour passer en revue son programme « L'Égypte sur les rails 2018-2022 ». Les membres du bureau ont discuté, entre autres, des activités du Conseil et des comités, ainsi que du système mis en place pour organiser l'entrée des membres aux salles du Conseil dans le cadre des mesures préventives prises contre le coronavirus. Et voilà, on termine cette tournée avec cette belle découverte archéologique, une nouvelle découverte archéologique. Il s'agit donc de nouveaux trésors archéologiques découverts dans la nécropole de Saqqara, dont une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 3000 ans. Ces nouvelles mises au jour ont été effectuées près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la vie de la 6e dynastie
de l'ancien empire par une équipe menée par le célèbre égyptologue Zahi Hawass. Cette découverte réécrit l'histoire de Saqqara et plus particulièrement l'histoire du Nouvel Empire, né il y a 3000 ans. C'est ce qu'a assuré dimanche M. Hawass avant d'ajouter que 70% de cette nouvelle découverte reste à explorer. Les sarcophages en bois datant du Nouvel Empire ont été retrouvés dans un puits funéraire, selon M. Hawass, qui précise qu'un sarcophage en pierre a également été retrouvé dans un autre puits. Nous avons découvert un total de 22 puits funéraires. Parmi les découvertes dans ces puits figure celle d'un soldat à côté duquel reposait sa hache de guerre. C'est ce qu'a précisé M. Hawass. Il a en outre indiqué que son équipe avait retrouvé un papyrus d'environ 5 mètres de long contenant le chapitre 17 du livre des morts, des masques, des embarcations en bois, des jeux auxquels jouaient les anciens Égyptiens. L'archéologue estime qu'il s'agit d'une découverte rare car la plupart des pièces retrouvées datent du Nouvel Empire. À Saqqara, c'est plutôt 500 ans avant Jésus-Christ habituellement. Le site de Saqqara, qui se trouve à un peu plus de 15 km au sud des pyramides du plateau de Gizeh, abrite la... Et voilà, à présent, Madame, Monsieur, c'est un bref aperçu des activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte le projet agricole à venir de l'Égypte pour la bonification de 500 000 feddans tout au long de l'axe d'El Dabra au nord-ouest de l'Égypte. Le président el-Sisi passe en revue le réseau égyptien de télécommunications par satellite et les utilisations futures du satellite TAB 1. Le président el-Sisi demande à renforcer l'approche de l'État en matière de gouvernance et de bonne gestion des actifs afin de permettre l'utilisation optimale des ressources sur le plan économique et urbain ainsi qu'en matière de développement. Le chef de l'État examine le règlement des nouvelles constructions ainsi que l'établissement de nouvelles communautés bédouines au Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri ainsi que de l'ambassadeur de France en Égypte. Le président el-Sisi s'entretient avec les ministres des Affaires étrangères du Quartet, groupe de Munich, pour le processus de paix au Moyen-Orient. Le président el-Sisi suit les travaux à la cité du cuir d'El Roubeki. Le président el-Sisi demande à communiquer directement avec les citoyens de 1500 villages en développement au niveau de la République dans le but d'identifier les besoins des citoyens et d'écouter leurs opinions sur le développement de leur région. Le président Abdel Fattah el-Sisi passe en revue l'accord final avec l'entreprise internationale Siemens visant à mettre en place l'infrastructure du train électrique à grande vitesse en Égypte d'une longueur totale de 1000 km. Celui-ci reliera la ville d'Ain el-Sokhna à la nouvelle ville de l'Alamein via la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit M. Peter Lorsen, propriétaire et président de la Société mondiale allemande Lorsen dans le domaine des navires, frégates et destroyers. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure le mondial de handball masculin dans la salle couverte du stade international du Caire et annonce l'ouverture du tournoi. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le lieutenant général Shamseddine Kebashi, membre du Conseil de souveraineté de transition soudanais, à la tête d'une délégation soudanaise de haut rang. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président du Parlement arabe Adel El-Assoumi en présence du président du Parlement Hanafi Jibali et du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri.
Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives pour construire une cité pour la fabrication et le commerce de l'or qui reflète l'histoire millénaire de l'Égypte dans cet artisanat. Comme je viens de vous le dire, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu la semaine dernière, plus précisément jeudi dernier, le membre du Conseil souverain de transition au Soudan, lieutenant général Shamseddine Kabashi et la délégation qui l'accompagne. Le président el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à poursuivre la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers d'intérêt commun. Tout de suite, les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi le membre du Conseil souverain de transition soudanais, le lieutenant général Shamseddine Kabashi et sa délégation d'accompagnement. M. Kabashi a transmis au président el-Sisi les salutations du président du Conseil souverain de transition, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan. Il a souligné la spécificité qui caractérise les relations égypto-soudanaises et la fierté du peuple et du gouvernement soudanais pour les liens historiques avec l'Égypte, louant les positions égyptiennes pour préserver la stabilité du Soudan pendant la phase de transition actuelle. Le porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que la réunion portait sur les cours des relations bilatérales entre les deux parties et les moyens de les faire progresser dans tous les domaines, ainsi que sur les questions régionales actuelles d'intérêt mutuel. Il a ajouté que le président el-Sisi a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers d'intérêt mutuel afin de renforcer les liens éternels d'unité, du destin et l'intérêt commun entre l'Égypte et le Soudan. Il a déclaré que le président el-Sisi a souligné que la position de l'Égypte à l'égard du Soudan découle de l'interdépendance historique qui unit les habitants de la vallée du Nil. La réunion portait sur toutes les questions régionales dans les régions de la Corne de l'Afrique et du bassin du Nil. Et le président a été informé par Kabashi sur les derniers développements dans les tensions actuelles aux frontières soudano-éthiopiennes et les dernières évolutions concernant la question du barrage de la Renaissance. Voilà, les relations égypto-soudanaises et des relations très anciennes, très privilégiées certainement, mais aussi un dossier d'actualité puisque, comme on vient justement de le dire, c'est le président el-Sisi qui a rencontré la semaine dernière un membre du Conseil souverain de transition. C'est l'occasion de parler de beaucoup de dossiers d'intérêt commun. Et pour parler justement de ces dossiers, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Leissi Nassef, analyste politique. Bonjour Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef. Allô Monsieur Nassef, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Je pense qu'on va essayer de rappeler M. Ahmed El-Leissi Nassef, peut-être un petit problème technique, comme je viens de vous le dire. Il s'agit certainement d'une rencontre qui a abordé les relations bilatérales, mais aussi et surtout beaucoup de dossiers d'intérêt commun et d'actualité. M. Ahmed El-Leissi Nassef, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Ahmed El-Leissi Nassef, est-ce que vous m'entendez? Allô, bonsoir. Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef, est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous êtes au bout du film, il y a un certain problème technique peut-être. On va essayer de fixer ce problème, mais justement, on va rester avec le même sujet. Toujours, nous parlons des relations égypto-soudanaises et des dossiers d'intérêt commun, les dossiers surtout d'actualité. Parmi ces dossiers d'actualité, il s'agit du barrage de la Renaissance. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont repris dimanche dernier. Plus précisément, en fait, c'était le dimanche 3 janvier, une session au sujet du grand barrage éthiopien de la Renaissance.
sur le Nil construits par Addis Abeba est convenu de les poursuivre certainement ces pourparlers dans les prochaines semaines en faisant même le maximum pour aboutir à un résultat concret d'ici la fin du mois de janvier. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Notre collègue Dalia Karam vous propose plus de détails. En 2020, les négociations entre le Caire, Addis Abeba et Khartoum au sujet du barrage construit par l'Éthiopie ont été suspendues à plusieurs reprises faute d'entente sur certains points, notamment depuis l'annonce d'une première phase de remplissage. Depuis dimanche 3 janvier, les trois États ont, malgré leurs désaccords majeurs, repris les discussions au sujet de ce grand barrage sur le Nil, baptisé barrage de la Renaissance. Ils sont convenus de faire le maximum pour aboutir à un résultat concret d'ici la fin du mois de janvier. Les derniers pourparlers qui se sont tenus par visioconférence début novembre s'étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis Abeba, qui juge le grand barrage de la Renaissance essentiel à son développement, y est réticente et soutient que l'approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. Dimanche 3 janvier, des représentants de 3 pays ont tenu de nouvelles discussions par visioconférence en présence de responsables d'Afrique du Sud, pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, mais aussi d'observateurs internationaux. Il a été conclu que la semaine d'après serait dédiée à des discussions entre les 3 pays, des experts et des observateurs, comme l'a indiqué le ministère soudanais de l'Irrigation et de l'eau dans un communiqué. Il a ajouté que ces discussions devraient ouvrir la voie à la reprise des négociations tripartites dimanche 10 janvier, avec l'espoir qu'elles se concluent fin janvier. L'Éthiopie, qui voit le barrage comme un jalon essentiel de son électrification et de son développement, a indiqué avoir mis en avant des approches alternatives pour qu'elles soient étudiées par toutes les parties avant les prochaines discussions. L'Éthiopie s'engage à conclure les négociations avec le bon espoir de parvenir à un accord, a poursuivi le ministère. L'Éthiopie a profité d'une année de pluie abondante et de crues du Nil bleu pour la première phase de remplissage du barrage. L'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants et qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau, craint que celui-ci ne soit réduit par l'installation. Le pays fait toujours valoir les accords historiques de 1929 et 1959 qui lui donnent des droits à une prééminence dans le bassin du Nil. Le Soudan, qui a connu des inondations meurtrières l'été dernier, a aussi mis en garde sur le fait que des millions de vies couraient un grand risque si aucun accord n'était conclu. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Voilà. À présent, on parle justement de ces dernières négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. Après cela, nous allons justement retourner aux relations égypto-soudanaises en particulier, à la lumière de la rencontre qu'a eue la semaine dernière le chef de l'État, le président Sisi, avec un membre du Conseil souverain de transition. Nous avons avec nous au bout-de-fil en direct, M. Ahmed Lessi Nassef. Bonsoir, M. Ahmed Lessi Nassef, vous êtes analyste Bonsoir politique. à vous. Voilà, je commence en fait avec ce dernier commentaire ou ce dernier dossier qui concerne le barrage de la Renaissance et les négociations. Certainement, l'Égypte et le Soudan insistent sur certaines conditions qui concernent le fonctionnement et le remplissage, la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. On est où par rapport à ces négociations, M. Nassef? Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas vu un vrai avant. Monsieur Ahmed Lessi Nassef? Allô? Allô? Voilà, apparemment. C'est toujours ce petit problème technique. Donc, une petite pause. Justement, on se retrouve juste après.
Pour parler de la Égypte soudanaise, nous avons avec nous en ligne en direct Dr Assar Abdel-Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Oui. C'est le président Abdel-Fattah el-Sisi qui a reçu la semaine dernière un membre du Conseil souverain de transition au Soudan. Justement, j'aimerais savoir tout d'abord quelle est l'importance d'une telle rencontre. Et moi, je vous entends très mal. Est-ce que pourriez-vous répéter la question? Voilà, on parle justement de la réunion qu'a eue la semaine dernière le président Abdel-Fattah el-Sisi avec un membre ou des membres du Conseil souverain de transition au Soudan. Ils ont parlé de beaucoup de sujets d'intérêt commun, que ce soit les relations entre l'Égypte et le Soudan, le barrage éthiopien de la Renaissance, mais aussi de la tension entre le Soudan et l'Éthiopie. Très bien, oui. Vous savez très bien que l'Égypte, avec le Soudan, adopte une position de solidarité. Les deux partagent le même point de vue sur le barrage de Nahda actuellement, mais c'est-à-dire si on établit une comparaison entre l'attitude du Soudan actuellement et l'attitude sous el-Bashir, à titre d'exemple, on voit un grand écart. Donc actuellement, les deux pays sont d'accord sur la nécessité justement que cette question soit complètement réglée, étant donné que les conséquences néfastes de la construction du barrage de Nahda commencent à affecter lourdement aussi le Soudan. Le Soudan a commencé à ressentir ses méfaits, les conséquences catastrophiques de ce barrage, parce que vous savez que tout au long du Nil, sur la terre soudanaise, il y a des constructions, il y a des établissements qui ont été affectés par la construction de barrage de Nahda. Et puis à un moment donné, on sait très bien qu'au milieu de décembre dernier, on a vu que le Soudan a commencé à changer son attitude vis-à-vis par exemple, d'autrefois, par rapport à d'autrefois sous le Bachir, c'est que le Soudan s'est rendu compte que pour gérer en fait le dossier du barrage de Nahda, il faut complètement cesser de réunir les ministres de l'irrigation. Il faut qu'une réunion plus élargie à haut niveau, par exemple, entre les dirigeants des trois pays. Et pourtant, on a vu que toutes les discussions, toutes les négociations ont été vouées à l'échec, même après l'intervention de l'Union africaine. On est maintenant dans l'impasse. Alors maintenant, le Soudan, on a vu toutes les rencontres récentes, le Soudan, en fait, partage la même attitude d'Égypte sur la nécessité de faire un pas en avant, c'est-à-dire de simplement faire appel à toutes les puissances internationales afin de mettre fin à ce danger qui les menace par la construction du barrage de Nahda. Très bien. À part cela, en fait, on peut préciser ou voir bien que l'Égypte présente un soutien total au Soudan dans les différents domaines, que ce soit pour la stabilité du pays, pour justement aussi soutenir son économie, l'infrastructure, tout ce qu'il y a. Donc, beaucoup de dossiers justement d'intérêt en commun, mais aussi beaucoup de soutien de l'Égypte pour le Soudan. Oui, c'est-à-dire que l'attitude du Soudan a complètement changé après la révolution qui s'est déclenchée. Oui. Maintenant que le Soudan, il y a certainement les relations étroites, n'ont pas besoin vraiment qu'on en parle, étant donné que les deux pays étaient un seul pays autrefois. C'est le Soudan et l'Égypte, c'était un pays qui est en fait un pays unique. Et actuellement, c'est que les deux pays se partagent les mêmes points de vue sur tous les dossiers internationaux, les dossiers par exemple de la région du Moyen-Orient, le dossier palestinien. On a vu après aussi la normalisation des relations avec Israël et que les dirigeants soudanais se sont rendus compte qu'il faut complètement sortir de l'impasse où ils étaient sous le règne de Bachir et que les deux pays en fait ont des projets communs aussi à réaliser, les investissements par exemple, et que je pense que sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, actuellement les relations sont très étroites, il y a une coopération solide et l'échange par exemple, il y a des missions égyptiennes par exemple ont été envoyées au Soudan pour voir la possibilité de réaliser des projets touchant le domaine de l'éducation, le domaine de l'économie et l'infrastructure, des projets infrastructurels. Ça c'est actuellement l'attitude, on peut dire que le Soudan a changé complètement son attitude par rapport à autrefois, c'est-à-dire c'est le rapprochement des points de vue
il n'y a plus maintenant de point de discorde entre les deux pays. Très bien. Aussi dans le domaine, par exemple, de la santé et de la lutte contre le coronavirus, ce à part et parallèlement à la coopération dans le domaine militaire avec les exercices militaires conjoints entre les deux pays qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour le coronavirus, vous savez que les médecins égyptiens actuellement, il y a beaucoup de médecins égyptiens qui travaillent au Soudan. L'Égypte, en fait, est toujours disposée à présenter toutes les coopérations, les assistances médicales au Soudan. Et même, moi je tiens fort vraiment toujours à souligner surtout le dossier de l'éducation, étant donné qu'il y a beaucoup de Soudanais, d'étudiants soudanais qui vivent en Égypte. Il y a même des relations de mariage entre les Soudanais et les Égyptiens. Vous savez que c'est pas seulement ça, mais c'est pas seulement l'investissement ou bien le domaine médical, et aussi, c'est pas seulement le domaine de l'éducation, mais il y a des rapports, je dirais, familiaux entre les Soudanais et les Égyptiens. Voilà, ce sont les vrais liens en fait entre les deux peuples, le peuple égyptien absolument. et soudanais. Oui, oui. Très bien. Quand on parle de l'économie et du volet économique en particulier, puisque certainement il y a un certain rapprochement entre l'Égypte et le Soudan, il faut le dire, mais ceci ne se traduit pas par rapport au volume d'échanges commerciaux entre l'Égypte et le Soudan. Quand est-ce que justement on peut voir des échanges commerciaux ou justement une coopération dans le domaine économique qui soit au niveau des relations entre les deux pays? Oui, mais actuellement, c'est-à-dire que ça ne date pas d'hier, en fait, cette coopération économique entre les deux pays, parce qu'il y a des projets en cours. Même sous le règne de El-Bachir auparavant, peut-être ces projets ont été un peu freinés à cause des relations tendues entre les deux gouvernements. Et parce que les relations entre les deux gouvernements ont passé par des obstacles. On sait très bien que le gouvernement soudanais, l'ex-gouvernement soudanais, était un gouvernement qui relève des frères musulmans. Et la situation en Égypte n'était pas tout à fait plaisante pour le gouvernement soudanais. Mais actuellement, on a vu, l'Égypte certainement a montré une disposition complète à fournir toutes les assistances au gouvernement soudanais d'abord pour la reprise des projets et pour résoudre les dossiers. Vous savez qu'il y a le dossier, par exemple, il y a actuellement les dissensions qui existent sur la terre soudanaise, par exemple, entre le nord et le sud. L'Égypte, en fait, a montré une attitude très positive à l'égard de ces dispositions, c'est-à-dire qu'elle est intervenue pour résoudre les dissensions entre les groupes, les belligérants, ou aussi les partis qui sont toujours en dispute. Oui. Ça, c'est très important. Et qu'il y a toujours reprise des points de vue de l'Égypte, c'est-à-dire du côté soudanais. Il y a des négociations en cours. Et pour les projets qui ont été freinés à un moment donné, là vraiment on voit une reprise, une réactivation de ces projets sur le terrain. Et il y a d'autres projets toujours en perspective. Très bien. Et là, justement, dans ce contexte, j'aimerais bien insister sur cet accord de libre-échange continental africain. En fait, le président Sisi indiquait qu'il est un début prometteur pour l'intégrité justement économique et commerciale des pays du continent africain. Et le Soudan est un pays africain. Certainement, il y a des relations plus étroites avec le Soudan, voilà, notre voisin. Mais aussi, ça rentre aussi dans le cadre de la coopération et des dossiers en commun entre l'Égypte et le continent africain. Merci beaucoup à vous, Dr Essam Abdel Fattah. Vous êtes professeur de discours et d'analyse politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, comme on vient de le dire, les domaines de coopération sont nombreux, certainement. En fait, cette coopération couvre presque tous les domaines, y compris la coopération dans le domaine militaire. Là, j'aimerais bien préciser que l'Égypte et le Soudan renforcent ou œuvrent à renforcer leur coopération militaire. Les deux pays ont lancé en novembre dernier leur premier exercice conjoint des forces aériennes au nord de la capitale soudanaise, Khartoum. Selon une déclaration de l'état-major égyptien, le Caire et Khartoum cherchent à développer des domaines justement de coopération militaire mais aussi sécuritaire entre eux, afin de renforcer les capacités des deux pays à faire face aux défis
de leur sécurité nationale et de leurs intérêts communs. Première fois, l'aviation et les forces spéciales égyptiennes ont posé le pied au Soudan voisin le 14 novembre dernier afin de prendre part à des exercices militaires conjoints baptisés Niles Eagle One aux côtés de l'armée soudanaise qui ont duré jusqu'au 26 novembre. Mohamed Farid, le chef d'état-major de l'armée égyptienne, a déclaré que la nature intense et rapide des menaces formulées contre les forces de sécurité soudanaises et égyptiennes impose aux forces des deux pays de rehausser leur niveau et de non seulement coopérer, mais également d'avoir une coordination stratégique. Depuis la chute du président soudanais Omar al-Bashir en 2019, le président Abdel Fattah al-Sisi a multiplié ses efforts pour rétablir une relation diplomatique avec le Soudan, notamment en soutenant la demande de retrait du pays de la liste des États parrainant le terrorisme dressée par les États-Unis. Le volet diplomatique franchi, les autorités égyptiennes et soudanaises envisagent désormais une coopération militaire entre les deux pays afin de renforcer la protection aux frontières et de lutter contre le terrorisme. Une délégation militaire égyptienne de haut niveau dirigée par le chef d'état-major égyptien, le général Mohamed Farid, s'est rendue en novembre dernier à Khartoum en visite officielle pour discuter des relations militaires et de sécurité entre le Soudan et l'Égypte. La délégation égyptienne comprenait des commandos, des principaux corps militaires et des chefs des institutions militaires et des administrations spécialisées. Selon une déclaration de l'état-major soudanais, le Caire et Khartoum cherchent à développer des domaines de coopération militaire et sécuritaire entre eux afin de renforcer les capacités des deux parties à faire face aux défis de leur sécurité nationale et de leurs intérêts communs. Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération militaire via la formation conjointe, le transfert et l'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays et la poursuite d'efforts conjoints pour sécuriser les frontières, combattre le terrorisme et faire face à tous les actes d'infiltration et de contrebande. En octobre dernier, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan. Au cours de la réunion, le président al-Sisi a souligné la position stratégique ferme de l'Égypte à l'appui de la sécurité et de la stabilité du Soudan et la volonté de l'Égypte de poursuivre la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers et de faire pression pour la mise en œuvre rapide de projets de développement conjoints, tels que la connexion électrique et la ligne de chemin de fer, pour le bien des peuples des deux pays. Voilà, c'est le président Sisi qui a insisté certainement sur la position stratégique ferme de l'Égypte à l'appui de la sécurité et de la stabilité du Soudan et la volonté justement de l'Égypte de poursuivre la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers et de faire pression pour la mise en œuvre rapide des projets de développement conjoints tels que la connexion électrique et la ligne de chemin de fer pour le bien des peuples des deux pays. Nous avons à présent avec nous en ligne, en direct, M. Jean Messiha, qui est un expert en économie internationale. Bonsoir, M. Jean Messiha. Oui, bonsoir, madame. Voilà, il s'agit justement de cette coopération entre l'Égypte et le Soudan, mais aussi de cette volonté politique des deux parties, mais surtout aussi de l'Égypte et du président el-Sisi pour la mise en œuvre rapide de projets de développement conjoints. Oui, je crois que le réchauffement des relations entre le Soudan et l'Égypte est une très bonne nouvelle pour la région. D'abord parce que, comme vous le savez, il y a des liens historiques entre le Soudan et l'Égypte qui, il y a un certain temps, formaient même un seul pays, fut quelques siècles. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les relations se réchauffent après une période de refroidissement liée à des différences politiques extrêmement fortes sur fond de désaccords économiques majeurs, par rapport notamment aux eaux du Nil. Et je crois que c'est une excellente nouvelle pour la région, ce réchauffement des relations, qui se manifeste d'ailleurs par un traité de paix qui est maintenant triangulaire, puisque le Soudan a signé un traité de paix avec Israël au même titre que l'Égypte. Et donc tout ça est d'excellent augure pour la région. Il faut évidemment saluer les efforts du président al-Sisi pour rapprocher les points de vue, à la fois sur la scène géopolitique régionale, donc entre le Soudan et Israël, entre le Soudan et l'Égypte également, et bien sûr un partenariat très important, économique très important, notamment portant sur les eaux du Nil, mais pas seulement, un partenariat commercial également. Vous savez, le général de Gaulle avait l'habitude de dire qu'il n'est de politique que de géographie.
Or, la géographie égyptienne est évidemment consubstantiellement liée à celle du Soudan. Oui. Et donc, effectivement, derrière la géographie, il y a des intérêts économiques et politiques très forts qui, aujourd'hui, redeviennent une réalité. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Très bien, vous parlez de ce lien géographique. Et justement, peut-être dans le cadre de cette continuité, il s'agit de ce projet grandiose, de la mise en place d'une ligne de chemin de fer. Quelle est l'importance d'un tel projet, selon vous, Monsieur Messiha? Écoutez, je crois que effectivement, la facilitation des transports est au cœur du développement économique. Il n'y a pas de développement économique si vous n'avez pas d'échange possible. Oui. Si vous n'avez pas d'échange possible avec le pays avec lequel vous êtes en partenariat. Donc effectivement, cette ligne de chemin de fer est extrêmement importante. C'est un projet pharaonique, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit quand même d'une ligne de chemin de fer qui va faire au moins 2000 km. Donc effectivement, c'est un projet ambitieux, mais qui est indispensable parce qu'il n'est point de développement économique et de co-développement économique sans des voies d'échange, des voies de transport entre les pays. Et on sait qu'effectivement, historiquement, entre le Soudan et l'Égypte, il y a, comme vous le savez, une frontière. Et cette frontière, seuls les moyens de transport modernes peuvent permettre de l'effacer et de créer un véritable co-développement. Donc la ligne de chemin de fer en elle-même est un investissement qui va, je pense, intéresser énormément de financeurs, mais c'est surtout un moyen très important de concrétiser le partenariat commercial et économique que vient de sceller le président Al-Sisi avec le Soudan. Très bien. La sécurité nationale des deux pays, c'est aussi un intérêt en commun. La stabilité du Soudan était toujours justement au centre des entrées de la direction politique ici en Égypte. Justement, en ce qui concerne la coopération dans le domaine militaire, là, il faut rappeler que pour la première fois, l'aviation et les forces aériennes égyptiennes ont posé le pied au Soudan voisin le 14 novembre dernier afin de prendre part à des exercices militaires conjoints baptisés Niles Eagles, justement un aux côtés de l'armée soudanaise, qui ont duré jusqu'au 26 novembre. C'était une première. Quel regard vous portez justement sur ces exercices et sur cette coopération dans le domaine militaire? Écoutez, je pense que dans des pays comme l'Égypte ou des pays comme le Soudan, les institutions militaires sont les colonnes vertébrales des sociétés. Oui. Vous savez très bien le rôle que joue l'armée égyptienne dans la cohésion et l'unité nationale de l'Égypte. Je crois que c'est la même chose au Soudan. C'est l'une des rares institutions qui arrive à unifier finalement à la fois le peuple égyptien s'agissant de l'armée égyptienne et le peuple soudanais s'agissant de l'armée soudanaise, parce que effectivement l'armée égyptienne comporte l'ensemble des classes sociales du pays, comporte également toutes les confessions religieuses du pays, et c'est effectivement les deux colonnes vertébrales unificatrices à la fois de l'Égypte et du Soudan. Donc quand on veut effectivement coopérer entre l'Égypte et le Soudan, on voit mal comment cette coopération peut ne pas commencer avec une coopération militaire. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que cette coopération militaire soit dirigée contre des pays. Je pense qu'il faudra un jour ou l'autre également associer le Sud-Soudan, qui, comme vous le savez, est devenu indépendant. Et il faut que la géopolitique régionale se fasse de manière coopérative avec un noyau dur entre l'Égypte et le Soudan, mais qui attire d'autres pays dans cette coopération. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jean Messiha. Vous êtes expert en économie internationale. Merci beaucoup de vos précisions. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine.